et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins. J'ai eu peur. » Alléluia. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le mot peur apparaît pour la première fois dans la Bible. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. C'est la première fois dans la Bible où le mot peur apparaît. Maintenant, la question que nous nous posons, d'où est venue cette peur? Parce que ce n'est pas la première fois que l'Éternel vienne visiter Adam. Ce n'est pas la première fois. Tout le temps, l'Éternel venait. Mais comment ici, la Bible nous dit, au verset 8 de Genèse 3, il dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Regardez ici, bien-aimés. Lorsque Dieu a créé Adam, il lui a donné le contrôle de toutes choses. Et il y avait un arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, le jour que tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Amen, amen. Alors la Bible nous dit, le serpent était rusé. Il est venu. Il a tenté l'homme. Donc nous voyons ici l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Nous voyons Dieu qui est le créateur de l'homme et de tout ce qui existe. Et Dieu a tout donné à l'homme. Entre l'homme et Dieu, il n'y avait pas de peur. Donc la peur est venue se manifester lorsque une troisième personne est entrée en jeu, que l'on va appeler le serpent, qui est l'image du diable. Donc la peur, ce n'est pas juste un sentiment, mais c'est une arme que le diable utilise pour détruire les vies des gens, pour détruire les destinées, pour décourager les gens, pour les empêcher de vivre la volonté de Dieu, pour les amener dans une vie de terreur. Alléluia. Si vous lisez avec moi dans Marc, chapitre 9, verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Jésus lui dit, si tu le peux,
Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à qui? À celui qui croit. En d'autres termes, tout est impossible à celui qui ne croit pas. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est avec moi? Tout est possible à celui qui croit. Veut dire aussi que tout est impossible à celui qui ne croit pas. C'est quoi la peur? Par le Saint-Esprit, j'ai compris que la peur est un poison contre la foi. La peur n'est pas le contraire de la foi, non. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Est-ce que l'Église est avec moi? Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Mais la peur est un poison. Il vient pour tuer la foi, semer le doute, créer la confusion dans la vie de cette personne qui devrait dépendre de Dieu, qui devrait rester connectée à Dieu. La peur est parmi les armes puissantes que le diable utilise pour détruire la destinée de l'homme. La peur. La peur, c'est un sentiment négatif d'angoisse en présence d'un risque, d'une menace réelle ou supposée. La peur, c'est un sentiment négatif d'angoisse en présence d'un risque, d'une menace réelle ou supposée. La peur, c'est un sentiment d'incertitude qui traduit l'incapacité à contrôler les circonstances ou l'inconnu. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? La peur, c'est quoi? C'est un sentiment d'incertitude qui traduit l'incapacité à contrôler les circonstances ou l'inconnu. Nous sommes dans l'introduction. Nous sommes en train de progresser petit à petit. Le but de cet enseignement, c'est que l'Éternel veut te délivrer de la peur. Dis Amen. J'ai dit dis Amen. L'Éternel, le Dieu des cieux, décide de te délivrer de la peur. Ceci, pas juste toi qui es avec moi dans l'église maintenant, mais aussi ceux qui sont en train de nous suivre sur Internet. Dieu veut les libérer de la peur. C'est quoi la peur? La peur, c'est aussi une crainte ou l'appréhension que l'on a à chaque fois qu'on est persuadé que quelque chose va nous arriver. Bien sûr, quelque chose de peur
Alléluia. Quelque chose de mal. Est-ce que vous me suivez? Quelque chose de mal. La peur, c'est quoi? Elle se traduit dans la crainte ou l'appréhension que l'on a chaque fois que l'on est persuadé que quelque chose de mal peut nous arriver. C'est quoi la peur? La peur résulte de la différence entre nos attentes et ce que nous recevons. Gloire à Dieu. La peur, elle résulte de la différence entre nos attentes. Il y a des choses que tu attends. Et par rapport au résultat que tu as. Donc, ce que tu as n'est pas ce que tu attendais. Par conséquent, la peur résulte. La peur est liée au temps. Elle est née souvent de la projection que l'on s'est fait dans le futur et de notre incapacité à faire face à un défi futur. Je reprends. La peur est liée au temps. Elle est née souvent de la projection que l'on s'est fait dans le futur. Et notre incapacité à faire face à un défi futur. Il y a des choses que l'on s'est dit. Je vais devenir. Mais pour devenir, il y a des défis qui sont devant nous. Et quand on se voit incapable de renverser ces défis, directement la peur naît. Je vais donner un exemple. Vous voyez, un jeune homme qui commence les études, il s'est dit, après ces études, je vais devenir tel, je vais devenir tel, je vais devenir tel. Alors qu'il est en train d'étudier, il voit, bien-aimé dans le Seigneur, lors des interros, lors des examens, il se rend compte qu'il est en train d'échouer à des devoirs, aux interros, à des examens. Qu'est-ce qui va naître en lui? Un sentiment d'incapacité pour dire, est-ce que vraiment je vais devenir ce que je disais que je vais devenir? Parce qu'avec tout ce que je suis en train de connaître comme échec, ce n'est pas évident que je puisse devenir ce que je me disais. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. La peur, bien qu'elle soit un sentiment humain, je dis c'est un instrument du diable pour contrôler la foi et l'enfermer et créer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. La peur. Le diable utilise la peur comme un instrument pour contrôler la foi des chrétiens, l'enfermer
et créer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Amen, amen. Nous avons lu avec vous dans Habakkuk, chapitre 2 et le verset 4. Si vous voulez, nous pouvons encore le lire, tout juste le 4e verset. Habakkuk, chapitre 2, le 4e verset. Il dit ceci: voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Écoutez-moi, Église. Satan sait bien, il le sait et il le sait, que Dieu a dit que tout chrétien, tout enfant de Dieu ne peut vivre que par la foi. C'est quoi la foi? La foi est simplement cette confiance totale que l'on a en Dieu, sachant que Dieu est le maître de toutes choses et que rien n'échappe au contrôle de l'Éternel et que Dieu peut tout changer en notre faveur. C'est ça la foi. C'est la confiance totale que l'on a en Dieu. On sait et l'on sait que Dieu a la capacité de tout changer. Même si ça peut paraître difficile ou impossible selon les hommes. Mais parce que c'est Dieu. L'ange a dit à Marie, il lui a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons lu avec vous dans Marc 9, 23, que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, la personne qui met sa confiance totale en Dieu, tout est possible, que sa situation change. Amen, amen. Alors, suivez-moi. Dieu, pour opérer dans ta vie, il va obliger une chose, la foi. Dieu, pour opérer, agir dans ta vie, il va s'assurer que tu as la foi. En d'autres termes, puisqu'il est écrit que le juste vivra par sa foi, alors la foi devient ce qui soutient ou qui maintient la vie d'un chrétien. Quelqu'un est avec moi? On dit tu vivras par la foi. Ça veut dire s'il n'y a pas la foi, qu'est-ce qu'il y a? La mort. Il y a la mort quand il n'y a pas la foi. Donc Dieu fait fonctionner la foi. Mais Satan fait fonctionner la peur. La foi est cette plateforme qui permet au surnaturel divin de Dieu de descendre dans ta vie. Et la peur est la plateforme qui permet au surnaturel de Satan de descendre dans la vie de la personne qui a la peur. Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié que l'Éternel te délivre de la peur.
Sois délivré de la peur au nom de Jésus. Dieu donne la vie. Satan donne la mort. Dieu donne la vie au travers la foi. Satan donne la mort au travers la peur. C'est une vérité, je vous dis. Lorsque j'ai préparé ce message, le Saint-Esprit commençait à m'envoyer des choses dont la plupart des hommes ont peur. Amen. Et il m'a dit de te dire ceci. Lorsque tu vas rentrer dans ta maison, lorsque tu seras seul, écoute-moi très bien, tu vas faire une liste de toutes les choses qui te font peur. Est-ce que vous me suivez? Tu vas faire une liste de toutes les choses qui te font peur. Même ceux qui sont en train de nous suivre à cet instant, de partout où ils sont, ils peuvent faire de même. Prendre une feuille, commencer à écrire tous les éléments qui te font peur. Parce que la volonté de Dieu est de te délivrer de la peur. Dieu n'a jamais eu peur. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a jamais eu peur, mon frère. Dieu n'a jamais eu peur, ma sœur. Si nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, avant de lire ça, je voudrais vous donner la liste des éléments que le Saint-Esprit mettait dans mon esprit, qui sont des éléments qui font peur dans la vie de beaucoup, qu'ils soient chrétiens ou païens. Exemple, la peur de l'inconnu. Amen. La peur du futur. La peur d'investir. La peur de perdre. La peur d'entreprendre. La peur de la vie. La peur de réussir. La peur de se marier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de se marier? Ce n'est pas qu'il manque l'argent. Ce n'est pas que les gens, le jeune homme est refusé par une jeune fille ou la jeune fille n'est pas courtisée par un jeune homme. Mais seulement la jeune sœur a peur de se marier. Ou le jeune homme a peur de se marier. Est-ce que vous me suivez? La peur de servir Dieu. Il y a des gens qui ont peur. Ils se disent, par exemple, dès que j'entre dans le ministère, tous les sorciers du quartier vont m'attaquer. Alors il dit, non. Je préfère venir à l'église, je m'assois comme tout le monde et à la fin, je rentre chez moi. La peur de servir Dieu. La peur de donner. Il y a des gens qui ont peur de donner. Ils se disent, je ne connais pas l'état de son âme. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Donc Dieu veut que tu donnes. Mais Satan, connaissant la clé du progrès, le secret qui est caché dans le donner, il vient activer la peur en se disant, tu peux donner à quelqu'un et ta vie est bloquée. Et la personne, directement à l'intérieur de lui, la peur de donner vient.
Il a des choses. Il veut donner, mais la peur l'arrête. Quelqu'un avec moi? La peur de s'aimer. Que ce soit s'aimer dans le royaume de Dieu, dans la maison du Seigneur, s'aimer dans la vie d'un frère, d'une sœur. Même aller dans l'agriculture, mettre la sémence dans la terre. Il y a des gens qui ont peur, la peur de s'aimer. Il y a des gens qui ont peur, la peur d'être seuls. Ils ont peur d'être seuls. Donc, ils font des choses de manière à ce que personne ne les laisse. Parce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas rester seuls. Ils ont peur de rester seuls. Je ne sais pas si dans cette liste-ci, tu es en train de te retrouver. Alléluia. Il y a la peur du rejet. La peur. Donc, une personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut ou ce qu'elle désire parce qu'elle se dit, si je fais ça, on va me rejeter. Amen, amen. Nous voyons ça avec des religions, par exemple. Quand vous évangélisez quelqu'un, vous lui parlez de Jésus. La personne est convaincue que ce que vous dites est vrai. Mais pour qu'il abandonne sa religion, il sait et il sait très bien que ceux de cette religion-là, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son oncle ou son grand frère ou ses frères avec qui ils habitent. Dès qu'il abandonne ça, ces gens-là vont les rejeter. Ils vont les haïr. Alors la peur du rejet vient et la personne se dit, bien que vous dites vrai, mais à cause, je préfère rester. Vous voyez? Ça c'est la peur de quoi? Du rejet. La peur d'être rejeté. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Il y a la peur d'échouer. Il y a des gens qui ont peur d'échouer. La peur de mourir. Ça, là, vraiment, ça affecte beaucoup. La peur de mourir. N'ayez pas peur de la mort. J'ai dit au nom de Jésus, n'ayez pas peur de la mort. La peur d'être abandonné. Est-ce que vous me suivez? La personne est obligée de faire ce que les autres veulent qu'il fasse, mais pas ce que lui, il désire. Il a des idées. Il a un raisonnement correct. Mais il s'est dit, si seulement j'applique ça, les gens vont m'abandonner. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 66, Jésus n'a pas eu peur d'être abandonné. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jean chapitre 6, verset 66, la Bible dit, dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus n'a pas eu peur. Non, il leur a dit que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si vous ne mangez mon corps et vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle et je ne peux même pas vous ressusciter les derniers jours. Dès qu'ils ont entendu ces paroles, pas seulement les gens qui sont venus écouter Jésus, même ses propres disciples. Et la Bible dit clairement, dès ce moment-là, ça veut dire à cet instant, en cette période, plusieurs de ses disciples se retirèrent
et n'allait plus avec Jésus. Jésus n'a pas eu peur d'être abandonné. Il n'a pas eu peur. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur d'être inconsidérés. Ils font tout. Ils sont esclaves des avis des hommes. Ils font tout pour essayer de plaire aux hommes. Mon ami, je vais te dire une chose. Tu ferais mieux de plaire à l'Éternel qu'aux hommes. Dis amen bien. Tu ferais mieux, mon frère, ma soeur, de plaire à Dieu qu'aux hommes. Tu sais pourquoi? Parce que les hommes changent. Dans Actes des Apôtres, la Bible dit, ils changèrent d'avis. Il y a des gens qui ont peur de concevoir. Oui. Ils ont peur de concevoir. Il y a des gens qui ont peur d'enfanter. Dès que le moment d'accouchement arrive, la peur saisit. Il dit, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? La peur saisit la personne. La peur d'enfanter. Il y a la peur de la rébellion. Il y a des gens qui ont peur que les gens se rebellent contre eux. Non, écoute-moi, je vais te dire cette vérité. Tant que tu marcheras avec Dieu, tu dois savoir que tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Il faut que ça entre dans ton cœur. Tant que tu t'attacheras à Dieu, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. C'était pareil avec Jésus. C'était pareil avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Même Moïse dans le désert. L'homme par qui l'Éternel a fait des miracles extraordinaires. Les 10 plaies d'Égypte. La mer Rouge. Divisée. L'eau sortir du rocher. La manne tomber du ciel. Mais il y a eu des gens qui étaient contre Moïse. Oui ou non? Il y a eu des gens qui se sont rebellés contre Moïse. Mais Moïse n'avait pas peur, mon ami. Il y a des gens qui ont peur de la rébellion. Il y a des gens qui ont peur de conduire. Que ce soit conduire une église, que ce soit conduire une chorale, que ce soit conduire un groupe, que ce soit conduire un département, ça veut dire diriger, que ce soit conduire même le véhicule. Ils ont peur de conduire. Le véhicule est un moyen de transport qui te facilite de gagner en temps et de ne pas perdre de l'énergie. Tu te mets seulement et tu vas à la vitesse du véhicule. Mais il y a des gens qui ont peur de conduire. Pourquoi? Parce qu'au lieu de voir le bénéfice que procure ces véhicules, ils voient tout le temps, ils ont les yeux fixés sur les dangers. Et si je me cognais? Et si on me cognait? Et si je tournais? Et si je connais quelqu'un? La peur de conduire. La peur de perdre sa femme. Il y a des hommes qui ont peur. Ils ont du mal à laisser leur femme aller travailler. Pourquoi? Ils se disent, je ne sais pas. Qui est-ce qu'ils vont rencontrer? Qu'est-ce qu'elle va rencontrer là-bas? Il dit, non, tu vois, moi j'aime quand je te vois, tu es à la maison, moi je vais travailler, je t'amène et tout. C'est faux, il a peur. Hey, hey. Peur de perdre sa femme. Il y a la peur
de perdre son mari. Chaque fois, quand le mari se lève, il va pour travailler. La peur est là. Peut-être qu'il va rencontrer des femmes là-bas. Peut-être qu'il va rencontrer des femmes là-bas. Ils vont perturber sa tête. Ils vont perturber ses pensées. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. C'est quoi? La peur de perdre son mari. La peur de perdre ses enfants. Je ne sais pas si tu es avec moi. Je crois que tu me suis très bien. Il y a des gens qui ont peur de perdre ses enfants. Au lieu de les amener, même à l'école, même quelque part, parc de jeux, tout ça, ils disent non, restez à la maison, parce qu'il y a des bandits dehors, on va vous voler, on va vous faire ceci, on va vous faire du mal, tout ça. Ce n'est pas qu'elle veut le protéger, mais elle a peur de perdre ses enfants. Et il y a des enfants qui ont peur de perdre leurs parents. Ils disent à papa, j'ai rêvé que quelque chose de mal t'est arrivé. J'ai rêvé que quelque chose... Non, ces rêves-là est lié à la peur. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Il a tellement peur de perdre ses parents. Alors cette peur-là s'est traduite dans des rêves. Il y a des gens qui ont peur qu'on se moque d'eux. La peur qu'on se moque de toi. Vous avez déjà vu ça, non? Oui ou non? Il y a des gens qui ont peur qu'on se moque d'eux. Par conséquent, ils deviennent une fois de plus esclaves des hommes. Ils ne savent pas ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des grâces que Dieu a placées en eux. Ils ne savent pas laisser libre opérer ces grâces-là. Non, ils sont là. Ils ont peur qu'on se moque d'eux. Il dit, si j'ai dit ça, on va se moquer de moi. On va dire, je n'ai pas étudié. On va dire, ils ont peur de mettre leurs avis. On va dire que je suis nul. On va dire que je ne connais pas. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Dis amen, dis amen, dis amen. Il y a des gens qui ont peur de manquer. C'est pourquoi la Bible dit quoi dans Proverbe? Tel épargne à l'excès fait quoi? Il s'appauvrit. C'est la peur de manquer qui fait que quelqu'un économise au point où il ne sait même pas acheter la chaussure. Il ne sait même pas acheter un habit. Il ne sait même pas acheter la nourriture. Il fait toujours là. Yo, que ça ne diminue pas. Il faut que ça reste. Il ne faut pas que ça diminue. Oh là là. La peur de manquer. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont la peur d'être appréciés. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui ont peur d'être appréciés. Ça veut dire quoi? Ils ont du mal à sortir en public. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, on va dire, comme il est bizarre au visage, comme elle marche mal, comme il marche mal, comme il parle mal, Alors, il souffre dans son intérieur. Et ça engendre quoi? Le complexe. Oui ou non? Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont peur de l'enfer. Vous la voyez tout le temps à l'église. Vous pensez que la personne aime Dieu. Non, elle n'aime pas Dieu. Elle a peur de l'enfer. Vous dites, mais ce frère est correct. Cette sœur est correcte dans tout ce qu'elle fait. Non. Le problème, c'est qu'elle ne voit pas tout pour elle. Elle dit, yo, que je n'aille pas en enfer. 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 Vrai ou faux? Ce n'est pas qu'il aime Dieu. Non. Il n'aime pas Dieu.
juste peur de l'enfer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que chaque fois qu'on nous parle de l'enfer, on lui dit il y a le feu qui ne s'éteint pas. Les gens vont commencer à crier là-bas. Alors il se dit aïe, je ne dois pas aller là-bas. Alors il est là en train de se contrôler. Je ne dois pas insulter, je ne dois pas mentir, je ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que le jour que je vais mourir, que je n'aille pas en enfer. Ça, ce n'est pas que la personne aime Dieu. Non. Elle n'aime pas Dieu, elle a juste peur de l'enfer. Il y a des gens qui ont peur de manquer le ciel. Écoutez, c'est différent de quelqu'un comme toi et moi. Nous nous attendons à ce glorieux enlèvement de la part de notre Seigneur Jésus. Pour nous, c'est évident. Si c'est évident pour toi, dis Amen. Le Seigneur va nous prendre, bien-aimés. Alors, on n'est pas là dans une peur de dire, et si je ne pars pas, et si je ne pars pas, et si je ne pars pas. C'est quoi? C'est la peur de rater le ciel. Amen. Il y a des gens qui ont peur d'être qualifiés d'égoïstes. Vous le voyez donner des choses. Vous le voyez. Il donne des choses. Vous vous dites, mais cet homme ou cette femme ou ce jeune homme a un esprit de libéralité. Non. J'ai rencontré une maman comme ça. Elle au moins, elle était sincère. Elle m'a dit, pasteur, je le faisais parce que je me disais qu'on ne puisse pas me traiter d'égoïste. Donc, elle souffrait dans son intérieur, mais elle était esclave de la peur qu'on la traite d'égoïste. Vous n'avez jamais vu ça? Celle-là, elle me l'avait dit. Elle n'était pas libre. Vous voyez quelqu'un qui a à manger et il donne tout. Et vous vous dites, mais toi aussi, comment tu donnes tout? Non. C'est la peur qu'on la traite de quoi? D'égoïste. Il y a des gens qui ont peur, la peur d'être malade. Dès que la journée commence, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas marcher sans les chaussures. Non. Tout le temps, les babouches. Tout le temps, il se lave les mains. Tout le temps. Vous dites, mais cette fille, ou ce frère, ou cette soeur, ou cet homme, mais c'est quelqu'un de propre, hein? Tout le temps, il est propre. Non. Il a peur de tomber malade. Il a peur. Est-ce que vous me suivez? Donc, il n'est pas libre dans sa vie. Il n'est pas libre de vivre la vie. Non. Chaque jour, il est là. Que je ne tombe pas malade. Que je ne tombe pas malade. C'est quoi? Il se lave même 8 fois le jour. Vous vous dites, quelle propriété? La peur de quoi? De tomber malade. Il y a des gens qui ont peur d'essayer. Ils se disent quoi? Et si j'échouais? Amen. Ce que vous devez savoir, Église de Jésus, c'est que tout a commencé par quelque part. Quelqu'un a essayé et ça a réussi. Mais il y a des gens qui ont peur d'essayer, peur. Tu vois, le frère, il aime la sœur. Il l'aime tellement. Il ne sait même pas comment lui parler. Même pas essayer, non. Il est là en train de mourir dans le cœur. Mourir dans le cœur. Et quand un autre vient, il parle à la sœur. Il lui parle au cœur. Et la sœur dit d'accord. Et lui, il est en colère. Il y a des frères dans cette église. Ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Ils vont aller en enfer. Non. Ils ne vont pas aller en enfer. Tu as juste peur d'essayer. Tu as peur. Que Dieu délivre tout celui qui est en train d'écouter ces messages de la peur au nom de Jésus. Sois délivré de la peur.
Il y a des gens qui ont peur de perdre le travail. Imaginez-vous, c'est une liste où le Saint-Esprit envoyait. J'écrivais, et il me dit, et j'écris, il me dit, et j'écris. La peur de perdre le travail. Vous voyez une personne qui est ponctuelle au travail. Il n'aime pas le travail. Il a peur qu'on lui arrache le travail. C'est différent, hein? Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un aime le travail, il n'a pas peur qu'on lui enlève ça. Il aime son travail. Et donc, il n'est pas là à vérifier. Yo, il suffit que mon retard. Yo, miwabo, ça va pas. Ça va être comment? Ça va, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Regarde. Est-ce qu'on va me chasser? On va me chasser. Qu'est-ce qu'on va dire? On va me suspendre. La peur de quoi? De perdre le travail. Quand quelqu'un aime le travail, il trouve du plaisir dans le travail. C'est différent, hein? Peur de perdre le travail est différent de trouver du plaisir dans le travail. C'est deux choses différentes. Quand tu trouves plaisir dans le travail, bien-aimé, tu vas faire ce travail-là avec amour. Tu n'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un indisciplinaire derrière. Mais quelqu'un qui a peur, il est tout le temps, yo, que je ne croise pas mon chef. Yo. Même sa manière de parler. Même l'hypocrisie entre dedans. Dans la peur du travail, il commence à accuser faussement les autres. Chef, tel a dit, tel a fait, tel a pris, tel a... Il dit quoi? En faisant ceci, je suis en train de sécuriser mon travail. La peur de perdre le travail. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la peur de perdre la clientèle. Ça, ce sont les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Qu'est-ce que je vais faire pour garder les clients, pour qu'ils ne puissent pas me fuir? Et c'est comme ça que certains vont, bien aimés. S'ils ne viennent pas dans la maison du Seigneur, ils vont dans les fétiches. Donc quand ils viennent dans la maison du Seigneur, vous voyez, vous vous dites, cette sœur prie beaucoup, ce frère prie beaucoup. Ce n'est pas qu'il aime la prière. Le problème, c'est la peur de perdre ses clients. Qu'est-ce que je dois faire pour que les clients ne puissent pas me fuir? Et il y a d'autres qui disent même, Saint-Esprit, Uba kamate, uba kokote, bachini kimbie, Saint-Esprit, yo, Saint-Esprit, yo, Saint-Esprit, qu'il ne me laisse pas, qu'il ne me fuit pas, mes clients, il ne prie pas avec foi, il prie avec peur. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui fait la prière de la peur? Oui, il y en a beaucoup. Il peut se lever très tôt le matin, peut-être à 3 heures, à 4 heures, à 2 heures, à minuit. Il est en train de prier. Un petit juste vent souffle, la porte s'ouvre un peu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, il n'y a rien. Maintenant, pourquoi tu t'es réveillé à cette heure-là? Dors seulement. Ah non, tu vois, si je ne me réveille pas, on va dire que non, je n'ai pas une vie de prière approfondie. Maintenant, tu as eu une vie de prière de peur comme ça. Dieu ne répond pas à la peur. La prière de peur n'a pas de résultat. C'est vrai, la prière de peur n'a pas de résultat. C'est la prière de la foi qui produit des résultats. Amen, amen. Il y a des gens qui vont dire, mais pasteur, n'est-ce pas qu'il est écrit dans leur frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Oui, ils étaient dans la peur, mais ils ont su transcender la peur en utilisant la foi, en recourant à Dieu, sachant que c'est Dieu seul qui peut les délivrer. C'est ce que ça veut dire. Ils n'ont pas fait de prière de peur, ça n'a pas de résultats. Je vous dis, la prière de peur n'a pas de résultats. Ça n'a jamais eu de résultats. Il y en a beaucoup. Je vais terminer par ici. Il y a des gens qui ont
peur de rompre les relations. Ils ont peur que les relations puissent se rompre. Ils ont peur. Peur. Du coup, ils deviennent esclaves. Dès qu'on lui dit, toi et l'autre, ça va finir, hein? La peur. Alors, il commence à faire des choses de manière à ce que la relation ne puisse pas se rompre. Non, écoute-moi. Je vais te dire une vérité. Tant que tu seras connecté à Dieu, il y a des relations qui vont tomber. Dis Amen. Il y a des relations qui vont tomber obligatoirement. Ça va tomber. Ça va tomber. Il faut accepter. Toi, tu as choisi Dieu. Les autres vivent selon la chair. Quand toi, tu es dans la présence de Dieu, et ils sont là en train, ils disent que Maïcha ni kukumbana. C'est ce qu'ils disent. La vie, c'est se battre. Et ils continuent à se battre. Et toi, tu dis que la vie, c'est Dieu. Et tu viens dans la présence de Dieu. Alors, la peur de rompre une relation. Vous voyez, il y en a tellement beaucoup. La liste n'est pas exhaustive. Je te rappelle ce que le Saint-Esprit m'a dit. Tu vas rentrer ce soir. Quand tu seras seul, dans ta maison, dans ta famille, dans ta chambre, prends un papier. Écris tout ce qui te fait peur. Écris ça. Si ça peut aller sur 4 pages, écris. Est-ce qu'on est ensemble? Écris ça. Et je te dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, personne ne lira ça. Toi-même. Toi-même. Je vais aller plus loin. Même moi, je ne veux pas lire. Je vais te dire demain ce qu'il m'a dit que tu feras de cette liste-là. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Oh, je vois quelqu'un être délivré de l'esprit de peur. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Il est vrai que la traduction Louis II parle de l'esprit de timidité. Amen. Il dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors, la version Darby vient nous aider. La version Darby dit ceci, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Louis II dit quoi? Un esprit de timidité. Mais Darby vient expliciter cette timidité. Il dit non, c'est l'esprit de crainte. Il dit Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais l'esprit de puissance et d'amour et de conseil. La version King James en anglais, la traduction littérale dit ceci. Car nous n'avons pas reçu un esprit de peur. King James dit the spirit of fear. Fear, c'est la peur. Il dit nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça veut dire, on essaie de traduire ça, sound mind. Mais sound signifie son. Et mind, ça veut dire esprit. Donc, le son de l'esprit. Donc, c'est comme la voix de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lève ta main droite. Dis avec moi, au nom de Jésus,
Je déclare ce soir, je n'ai pas reçu l'esprit de peur. Je n'ai pas reçu l'esprit de crainte. Mais j'ai reçu l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui parle. L'Esprit qui m'envoie une voix. L'Esprit qui me parle d'une parole audible. Amen. Acclamons le Seigneur. Je voudrais terminer en disant ceci. Je vous ai dit que Dieu utilise quoi pour opérer? La foi. Donc Dieu, pour agir dans ta vie, il veut trouver quoi? La foi. Donc la foi produit la vie, oui ou non? Oui, parce que le juste vit par la foi. Maintenant, Satan, pour opérer dans la vie d'un homme, il utilise la peur. Parce que la peur apporte la mort. J'ai pris le temps, en préparant ces messages, je suis allé jusqu'à découvrir, bien aimé dans le Seigneur, des maladies que la peur peut créer dans quelqu'un. La peur, mon ami, c'est une arme dangereuse que Satan utilise. Vous savez qu'au cimetière, il y a des gens qui étaient censés devenir des présidents de la République, qui ne l'ont jamais été. Il y avait des gens que Dieu avait destinés à devenir des gouverneurs. Ils n'ont jamais été. Il y a des excellents ministres qui n'ont jamais été. Des pasteurs que Dieu avait déjà tracé leur destinée. Mais qui sont morts tôt, sans entrer dans le ministère. Pourquoi? La peur. Satan a utilisé la peur et les a détruits. La peur apporte la mort. Si tu penses que c'est un plaisir d'entretenir la peur, mon ami, tu es en train d'empoisonner la foi. Et tu te diriges petit à petit vers la mort. Que Dieu t'en délivre. Que Dieu te délivre de la peur au nom de Jésus. Les scientifiques disent, écoutez ceci et nous allons terminer pour la séance d'aujourd'hui. Les scientifiques disent, lorsqu'un homme est face à un danger, supposé ou non, il y a ces glandes. Ma présidente est une infirmière, elle comprend ce que je suis en train de dire. C'est dans l'aspect médical. Ces glandes endocriniennes sécrètent des hormones toxiques pour se protéger. Oui ou non? Mais, quand il s'avère que ce danger n'est pas réel, écoutez maintenant. Lorsqu'il s'avère que ce danger n'est pas réel, alors, les toxiques là, sécrétés par cette hormone, bien aimé, devient un poison dans le corps de la personne et va détruire la personne. Il y a des maladies qui sont développées par la peur. Faites très attention. Ne cédez pas à l'esprit de peur. Résistez cet esprit. Comment on arrive à résister à l'esprit de peur? Vous avez reçu l'esprit de vie. Vous n'avez pas reçu l'esprit de peur. Vous avez reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. Comment toi qui as l'esprit de vie, tu vas avoir peur de l'esprit de peur? L'esprit de peur vient de Satan pour terroriser la personne
afin qu'il perde la foi et qu'il meure. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Regardez ces maladies développées qui se développent par la peur, l'hypertension. Maman présidente, si tu n'es pas d'accord avec moi, il faut lever ta main et dire, pasteur, là, je ne suis pas d'accord. La peur développe l'hypertension. La peur développe l'ulcère gastrique ou duodénal. Ulcère gastrique, c'est ce que vous avez dit, des maux de quoi? Des maux d'estomac, la peur. Écoutez-moi, si vous entretenez la peur, tu es toujours là, Dieu, guéris-moi des maux d'estomac. Dieu, guéris-moi. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Il y a la liste, je viens de dresser, de citer la liste des types de peurs là. Tu ne te retrouves pas là-dedans? La peur provoque des insomnies chroniques. La peur. Alors que les autres dorment et ronflent, toi tu ne dors pas, tu as peur. D'où le corps n'entre pas dans le repos. Est-ce que vous savez que la peur crée de troubles digestifs? La peur. Au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi de troubles digestifs. Non, non. Il faut attaquer la cause. La cause, c'est la peur. Libère-toi de l'esprit de peur. Tu verras. La digestion va être bien. Amen, amen. La peur apporte des troubles cardiovasculaires. La peur. Quand la peur perdure, elle engendre le stress chronique qui favorise quoi? L'hyperthyroïdie. C'est quoi l'hyperthyroïdie? La thyroïdie, c'est une hormone indispensable à notre organisme. Amen. Tout le monde, nous avons cette thyroïdie. Son rôle, c'est quoi? La thyroïdie régule la température du corps. Eh, maman. Je suis dedans, non? Voilà. Voilà. Je suis dedans, hein? Fièvre napita, fièvre napita. La peur. Tu as peur. La thyroïdie se charge de la régulation du rythme cardiaque, le battement du cœur. La thyroïdie. Mais maintenant, quand cette thyroïdie aussi est là dans le système nerveux, alléluia. La thyroïdie a le rôle du côté des tubes digestifs. Ça, c'est l'organisme humain. Ça, c'est l'organisme humain. La thyroïdie agit même au niveau de l'appareil génital. La thyroïdie. Écoutez. Mais maintenant, lorsqu'il y a dysfonctionnement de thyroïdie, l'homme peut tomber dans ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Et ça, bien aimé, ça cause des sérieux problèmes dans le corps humain. Des sérieux problèmes. Des problèmes de cœur, des problèmes de digestion, des problèmes de nerfs. Ça va jusqu'à des troubles gynécologiques chez la femme.
La peur. La peur engendre et à la base des fausses couches aussi. La peur. La peur perturbe l'organisme du corps de la femme par rapport à ses ovulations et autres perturbées. La peur peut provoquer ce qu'on appelle l'accouchement prématuré. Faites très attention. La peur. Et écoutez ceci. Il y a des gens qui se disent qu'ils ont des douleurs musculaires. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont des douleurs musculaires interminables. Est-ce que vous savez que la peur peut être aussi à la base de ça? Lorsque le stress est tellement fort, qu'est-ce qui se passe? Cette douleur musculaire est due à la surcharge de l'adrénaline envoyée dans les systèmes nerveux. Et cela passe dans tout le corps. Quand il y a surcharge de l'adrénaline, bien aimé, dans le corps, le muscle, tu peux avoir des douleurs musculaires. Des douleurs musculaires. Tu vois quelqu'un qui dit toujours, ça ne va pas, ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas. Pose-lui la question. Est-ce que tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de la vie? Tu n'as pas peur du lendemain? Tu n'as pas peur de perdre? Tu n'as pas peur de manquer? Tu n'as pas peur de la mort? Peur de perdre les enfants ou les parents? N'as-tu pas peur d'être abandonné, rejeté? La peur de réussir? Alléluia. Nous allons nous arrêter par ici. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclame le Seigneur. Oui, nous allons prier.